Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de formatage de disquettes sur Windows. Alors, dans mon exemple, c'est le Windows 7 64 bits. Et on va tout simplement formater une disquette en 720 kilooctets sur un lecteur USB de Toshiba. Alors, ça fait suite à la première vidéo. Je vous conseille d'aller la voir pour connaître au moins le modèle qui est compatible en USB parce que euh, je rappelle que là j'ai un ancien modèle, enfin j'ai un modèle de lecteur USB no name. Je ne peux pas ni lire ni formater du 720 kilooctets, alors qu'avec mon Toshiba ça fonctionne très bien. Alors j'ai préparé une disquette, j'ai mis ici un petit scotch pour la passer en maximum 720 kilooctets. En sachant que bon, on peut faire la même opération beaucoup plus facilement sur soit un MSX, soit un Atari ST ou toute machine qui a des disquettes 3 pouces et demi, hein. Mais là, on va voir que sur mon lecteur USB, on peut le faire. Alors pour ça, je vais rentrer cette disquette dans le l'USB B. Bon, soit c'est A, soit c'est B, juste la lettre va changer et on va voir un peu comment procéder. Alors, je vais tout simplement... Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure parce que c'est la deuxième vidéo que je fais. Voilà, comme ça, on est sur l'écran. Il faut savoir aussi que faut pas faire la même connerie que moi quand j'utilisais des lignes de commande. Ça ne fonctionnait pas parce que j'ai dû effacer mon pat. Donc, je vous donne la bonne ligne dans la description et il faudra penser tout simplement... alors, hop. De toute façon, non, c'est bon, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de code. Vous allez donc dans paramètres avancés, variable d'environnement. Ici, vous avez un truc path. Il y a une certaine ligne que moi j'ai effacée, que je vais vous redonner en cas où si ça fonctionne pas, ou du moins les lignes de commande ne fonctionnent pas sur votre Windows. On ne sait jamais. C'est juste pour éviter d'être bloqué comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour formater une fois que j'ai inséré ma disquette? On va utiliser des lignes de commande, donc on va du pseudo DOS ou du DOS, on va utiliser le CLI, mais moi je vais utiliser ça en ligne de commande, par exemple, formatage B 720, et on va faire un fichier .com, .bat, pardon, voilà, .bat. J'ouvre. Il existe, je vais vous montrer les trois méthodes, les trois lignes de commande. Moi, je vais en utiliser, je vais formater qu'une seule fois la machine. La première, c'est j'ai tout simplement utilisé format, le numéro de votre lecteur, A ou B, deux petits points. Voilà, on va se faire une petite pause. On va enregistrer notre ligne de commande qui est ici. J'ai plus qu'à double-cliquer. Voilà, je vais lancer le formatage. Et voilà, donc on va enregistrer en mode FAT et en 720 kilooctets. Le temps que ça formate, je vais vous donner deux autres commandes. Alors, va falloir que vous les testez, voir si ça fonctionne. Peut-être que il y aura qu'une des trois qui va fonctionner. Peut-être que les trois vont fonctionner. Dans mon cas, les trois fonctionnent. L'autre ligne de commande, c'est toujours format numéro du lecteur. Slash fs deux petits points fat, on force le fat, t deux petits points 80 pistes et n deux petits points 9. On force ce format là. Et le troisième, j'ai lu que certains, surtout sur Windows, par exemple si vous êtes encore sur Windows Me ou je sais pas quoi, vous omettez le FC de petits points pat. Certaines personnes arrivent mieux à formater sans le FC de petits points fat. Voilà, c'est les trois trucs que je peux lire sur Internet, les trois lignes de commande. Alors, il y en a encore d'autres, hein, mais celle-là, elle semble pas trop mal fonctionner. Du moins, ça fonctionne sur moi, sur un USB compatible. Voilà, donc on va attendre que ceci se stabilise, hein. Donc c'est un petit peu long, donc j'essaye de meubler. Donc je suis assez content, ça fonctionne, donc cette fois-ci je peux
ranger mon PC. Alors bien sûr, encore une fois, il faut le Toshiba, enfin le lecteur de disquette Toshiba avec le numéro de série adéquat fonctionne. Il me demande un nom du volume. Bah moi je vais marquer par exemple, alors je vais sélectionner ici D1. Voilà, ça c'est fait. Non. Voilà, donc je quitte le Biniou. Je vais ouvrir donc tout simplement mon lecteur de disquette B ici, pardon, et je vais tout simplement copier mes data plus mon RPG TOS, donc mon test. Moi je préfère faire un copier qu'un déplacé, je sais pas pourquoi. Hop, on va copier ceci sur la disquette. Alors je vais réinitier mon Atari ST. Voilà. Maintenant, je vais tourner la télé. Attention, je vais essayer de choper. Alors, je vais peut-être éteindre. Le truc, c'est que c'est dommage. On ne voit pas grand-chose. Si, vous allez un petit peu apercevoir. Alors, je vous agrandis. Voilà. C'est juste pour voilà, vous montrer rapidement. Alors, hop, ça y est sur ma disquette. Alors maintenant, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez? Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà. Donc, je vais aller chercher mon... Alors, pas bien, vraiment pas voir grand chose, mais c'est pas bien grave. Je vais charger mon RPG. Alors, voilà, donc je fais ça. Et un contre-jour dont je sais pas où c'est. Eh ben l'installation est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Voilà, oh bah, génial. Bon, bref, juste pour dire que bah, vous voyez un petit peu que comment dire, ma démo fonctionne à partir d'une disquette sur l'Atari ST. Alors c'est pas bon graphiquement, enfin, l'installation est, est dégueulasse, mais au moins ça fonctionne. Je viens donc de formater une disquette sur le PC pour le foot sur l'Atari ST. Allez, on revient un petit peu au bureau. Voilà. Donc, bah voilà, c'est une vidéo faite avec plaisir qui fait suite aussi à la vidéo de Vincent Rivière. Pareil, je mettrai, si je retrouve le lien dans la description, il parlera d'autres choses, je suppose. J'espère que cette vidéo va vous aider donc à continuer votre passion quand vous n'êtes pas en mode USB. N'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air, c'est fort sympathique, à partager la vidéo, à me faire un petit commentaire, un petit bisou. Et puis bah voilà, puis bon mardi ou mercredi, ou, enfin bonne journée à vous tous. Bisous, bisous.